seconde étape de la dissertation. Alors, au niveau du développement, on a parlé de la thèse et maintenant nous allons aborder l'antithèse. Donc avant de signaler l'antithèse, il est souhaitable quand même de faire usage à une phrase de liaison, qu'on appelle phrase de transition, qui va maintenir une liaison entre la thèse et l'antithèse. Et comme intitulé, cette phrase est la suivante: l'examen critique d'une pensée philosophique n'est point réfutable, mais il s'agit de situer la dite pensée dans son contexte. Alors, qu'est-ce que cela veut bien dire? Ça veut dire tout simplement que précédemment, nous avons abordé l'idée d'une thèse. Nous avons affirmé une idée dans cette thèse qui a été argumentée, qui a été suivie d'exemples et de citations des auteurs dans les différents axes de référence possibles. Maintenant, nous avons annoncé une phrase qui met la thèse entre parenthèses. Ça veut dire qu'en philosophie, une thèse avancée, une thèse argumentée n'est point à rejeter parce que c'est une opinion qui est justifiée par des exemples, qui est justifiée par des citations, et ces opinions-là tiennent vraiment leur validité dans le raisonnement des auteurs. Maintenant, dans l'axe 2, qui est notre antithèse ici, tout comme dans la thèse, nous avons affirmé la thèse avec une phrase, nous allons faire de même dans l'antithèse en disant tout simplement que l'enfer est la présence des autres cette fois-ci. Donc c'est le second volet de la question. Donc l'enfer est la présence des autres. Comment nous allons argumenter cette approche-là? Alors on va se référer notamment sur un auteur qui est Jean-Paul Sartre. Alors ici on a dit, en considérant l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre, nous dirons que l'autrui est source, gêne et d'angoisse qui, par sa présence, son regard, ses actes, etc., m'oblige de renoncer à mes désirs et envies et me dépouille de mes capacités. Alors, qu'est-ce que cette phrase peut bien vouloir dire? Le regard de l'autrui, parce que Sartre, dans sa conception de l'existentialisme, il a situé 3 catégories d'êtres: l'être pour soi, l'être en soi et l'être pour autrui. Distinctivement, l'être pour soi, ça c'est l'être humain qui est doté de potentialités, qui est la raison, la conscience, la morale et l'usage d'un langage. Maintenant, l'être pour autrui, ça c'est autre être qui est différent de l'être pensant, qui est le moi. Maintenant, l'être pour soi, ça c'est l'ensemble des êtres inanimés qui n'ont pas le souffle de la vie. Là, on peut citer alors la matière comme être pour soi. Donc, la différence des deux êtres, c'est-à-dire l'être pour soi et l'être pour soi et l'être en soi, l'être pour autrui, selon Sartre, constitue vraiment une source de gêne, une source d'angoisse et voire même une source de stress pour moi, parce que son regard me perturbe, son regard me dépossède de ma liberté. Donc, j'arrête d'être libre à partir du moment où j'aperçois le regard d'autrui. Dans ce cas de figure, Sartre explique la liberté dans ce contexte, parce que ma liberté dépend de moi. Donc, si je décide d'être libre, il va falloir que je néantise l'autre. Il ne faudrait pas que le regard de l'autre soit une gêne pour moi, soit une source d'angoisse pour moi. Donc le mieux, c'est de néantiser l'autrui pour préserver toujours sa liberté. Maintenant, si ce n'est pas le cas, l'autre
c'est-à-dire l'autrui serait, comme ça a été mentionné ici, l'autrui serait une source de gêne et d'angoisse. Parce que l'autre m'empêche d'être ce que je vais être. D'où Sartre nous explique alors, la caractéristique même de l'être pour soi. Il dit l'homme doit se projeter, l'homme est un être de projet, il doit assumer sa responsabilité, il doit décider d'être le type d'être qu'il veut être. Donc là, c'est une question de responsabilité que Sartre vraiment nous explique. Donc si je suis dépossédé de mes capacités, si je suis dépouillé de mes capacités, parce que le regard autrui agit sur le moi. Toujours dans la même ordre d'idée, nous allons dire aussi, dans L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, ça c'est un ouvrage, un chef-d'œuvre de Jean-Paul Sartre qui explique d'ailleurs la quintessence de son existentialisme athée, c'est dans ce exude. Et dans cet ouvrage, Sartre dit « Je saisis le regard de l'autre au sein même de mon acte comme solidification et aliénation de mes propres possibilités. » Donc, ce qui veut dire que toujours, le regard de l'autre constitue maintenant un danger pour moi. C'est une source de stress, c'est une source d'angoisse, parce que l'autre m'empêche d'être ce que je veux être. Alors, l'aliénation que Sartre évoque dans cette phrase, l'aliénation, il faut le prendre dans son sens propre. Ça veut dire ne plus se reconnaître dans sa personnalité. Par exemple, un individu, un sujet qui est tout seul, peut être seul dans sa chambre, sans compagnie, il est seul. Maintenant, quand il aperçoit la présence d'un corps étranger, alors la personne cesse d'être ce qu'elle était auparavant. Parce qu'auparavant, elle est libre, elle est sans angoisse, sans stress dans sa chambre. Maintenant, la présence de l'autre va constituer maintenant une source d'aliénation. Il cesse automatiquement d'être libre comme il était auparavant. Puisque la liberté dépend de la responsabilité de l'homme, quand l'homme décide d'être libre, alors il va falloir néantiser l'autre. Il va décider d'assumer sa responsabilité tout en rejetant le regard d'autrui qui est considéré comme une source de gêne. Donc, pour ne pas que ces possibilités alors soient renfermées, il doit s'assumer, il doit assurer sa responsabilité, parce que sa liberté dépend de lui-même. Dans un autre ouvrage de Jean-Paul Sartre, notamment dans Le Huis clos, il y a un personnage du nom de Gatien dans cet ouvrage qui va annoncer l'expression selon laquelle l'enfer, c'est les autres. Alors, donc, nous revenons à ce que j'avais dit auparavant. L'enfer est considéré ici comme l'angoisse, la peur, le stress, et puis, alors, ne pas être ce que vous devez être. Donc, cet enfer-là, manifestement, se traduit par la présence de l'autre, la présence d'autrui. Je prends un exemple toujours pour illustrer ce passage. L'homme qui est seul, alors, il n'a pas honte de lui-même, on suppose. Il n'est pas stressé, il n'est pas angoissé, il est totalement libre. Maintenant, quand l'autre se présente en lui, ça va changer la nature de sa personnalité. Alors, il était libre auparavant, mais la présence de l'autre va le gêner. Pourquoi? Parce qu'il pourra avoir honte, il pourrait être stressé, il pourrait être angoissé. Donc, pour éviter
alors toutes ces circonstances, il doit s'assumer, il doit assurer sa responsabilité. Donc, ici, il ne faut pas prendre l'enfer comme un feu. Il ne faut pas prendre l'enfer ici comme au sens négatif. L'enfer se traduit tout simplement par la peur, l'angoisse et puis la honte. Donc, ce qui veut dire que autrui est un être égoïste qui vise à m'instrumentaliser, me nuire, voire me détruire au profit de ses intérêts. Donc, ici, on va s'en tenir toujours à l'exemple du départ. Ça aurait été alors un voleur, probablement qui voudrait marauder les fruits. Alors, la première des choses, c'est de cacher, c'est dissimuler son identité, parce que c'est un être qui ne veut pas alors exposer son visage, il ne veut pas exposer son identité. Raison pour laquelle alors il cache, il exhibe son identité pour ne pas être aperçu par autrui. Donc à partir du moment où il est en plein scénario du vol, il est libre, il est à l'aise, il est sans stress, sans angoisse. Alors à partir du moment où un visiteur l'aperçoit, alors l'acte qu'il est en train de mener, qui est l'acte de voler, directement, ce voleur-là, il va avoir peur. Il serait stressé, il serait angoissé, parce que l'acte qu'il est en train de faire est un acte non inscrit selon la probité morale. Donc, du coup, il devient frustré, il devient angoissé, et c'est dû au regard de l'autre qu'il est devenu cet être-là qui n'est pas libre, cet être qui est angoissé et cet être qui est stressé. Donc, c'est pour dire que, selon Sartre, la présence de l'autre nous ennuie sérieusement. Et c'est aussi une source de stress, c'est une source de peur. Donc voilà ce qu'il fallait alors retenir dans le deuxième axe.